Voici une vidéo pour résoudre plus facilement les problèmes si vous êtes à l'école primaire, plus particulièrement au CM1 ou au CM2. On va voir ici cette méthode en 6 étapes. Elle est simple, pleine de bon sens et vous allez voir, on va s'entraîner déjà avec cet exercice-là. Alors, déjà, on va lire le problème 3 fois, d'accord? Parce que des fois, quand on le lit une seule fois, ça ne suffit pas. On n'arrive pas à bien comprendre ce qu'il faut qu'on fasse. Donc là, je vais le lire une fois à voix haute et après, vous le lirez 2 fois à la maison, tranquillement, à voix basse. Pour aller à l'école, Théo doit parcourir 900 mètres. À 200 mètres de chez lui, il s'arrête chez Samy. Ensemble, ils parcourent encore 300 mètres jusqu'à la maison de Léa avant d'aller tous ensemble à l'école. À quelle distance de l'école Léa habite-t-elle? Donc là, vous le lisez bien encore 2 fois à la maison. Coupez la vidéo, prenez votre temps et après on continue ensemble. Donc là, on a lu 3 fois le problème. On cherche ce qu'on doit calculer et aussi l'unité du résultat. Alors l'unité, ça veut dire je dois calculer un poids en kilos, je dois calculer une distance en mètres, je dois calculer un prix en euros. L'unité, c'est mètres, kilos, euros. Allez, on est parti. À quelle distance de l'école Léa habite-t-elle? Eh bien là, ce que je dois calculer, c'est une distance. Une distance, c'est une longueur, d'accord? Ici, regardez, les longueurs sont exprimées en mètres. Donc, je dois calculer une distance en mètres. Déjà, je sais ce qu'il faut que je fasse. Maintenant, comment je vais le faire? Je souligne les nombres que je vais utiliser. Et oui, ça va me servir pour mes opérations. Allez, c'est parti. On va souligner ça. Alors, 200 mètres de chez lui. Est-ce que ce nombre est utile? Parce que vous savez que des fois, dans les problèmes, il y a des nombres inutiles. Ici, est-ce que ça va me servir? Et oui, parce que là, regardez, ce sont des mètres. Je vais devoir calculer des mètres. Ça va me servir. Ils s'arrêtent chez Samy. Ensemble, ils parcourent encore 300 mètres. Et oui, ça va me servir encore, ça. Jusqu'à la maison de Léa avant d'aller tous ensemble à l'école. J'ai oublié le premier, 900 mètres. Ok, je vais me servir de tout ça. Mais ce problème nous dit beaucoup de choses quand même. Du coup, on va faire le numéro 4. On va faire un schéma. Vous savez, c'est un petit dessin très simple parce que tout simplement, ça va nous aider à illustrer ce problème et à vraiment bien comprendre ce qu'on attend de nous, d'accord? Allez, c'est parti, on va faire le dessin. Donc là, on parle de l'école et de Théo qui doit parcourir 900 mètres. Ah, ça veut dire que Théo habite à 900 mètres de l'école. Ok, alors je vais faire comme ça. Par exemple, ça c'est le chemin, d'accord? Ici, c'est l'école. Ok. Ici, c'est la maison de Théo. Ok. On sait qu'il doit parcourir 900 mètres pour aller jusqu'à l'école. Ah. Mais ça veut dire que de l'école de Théo, de chez Théo jusqu'à l'école, il y a 900 mètres. Ok, ça y est, je commence à mieux comprendre. À 200 mètres de chez lui, il s'arrête chez Samy. Ah, ça veut dire que Samy habite à 200 mètres de chez lui. Donc il va comme ça. Et il s'arrête par exemple ici. Et c'est la maison de Samy. Ça veut dire qu'entre là et là, chez Théo et chez Samy, il y a 200 mètres. Puisque il s'arrête chez Samy à 200 mètres de chez lui. Et oui, c'est ça. On continue. Ensemble, ils parcourent encore 300 mètres. Ah d'accord. Donc là, ils sont ici. Et ils vont parcourir encore 300 mètres. Ok. Par exemple, ici. Et ils arrivent où? Jusqu'à la maison de Léa. Ah ok. D'accord. Donc là, c'est la maison de Léa. Et donc, de chez Samy jusqu'à chez Léa, il y a encore 300 mètres. Ok.
avant d'aller tous ensemble à l'école. Ok. Donc là, ils sont là tous les trois. À quelle distance de l'école Léa habite-t-elle? Donc là, on nous demande la distance qu'il reste ici entre la maison de Léa et la maison de l'école. Ah, ben là, ce dessin, vraiment, il m'aide. Hein. Ça, c'est bien ça. Hein. Ok. Bon, maintenant, il va falloir qu'il calcule. On a dit qu'on se servait de 900, de 200, de 300. On va voir un petit peu lesquels, d'accord? Alors, je pose les opérations, d'accord. Mais comment je vais faire? Pour calculer que cette partie-là. Du coup, ben, je vais devoir enlever toute cette partie-là. Alors, je sais qu'en tout, ça fait 900 mètres. Mais je sais que de là à là, il y a 200 mètres et 300 mètres. Ah, mais si je les enlève, mais il va rester que ce bout-là. Ah. Alors là, je fais 200 plus 300, ça fait 500. Ça, c'est facile. Et donc, 500, c'est de là jusqu'ici. Mais moi, je veux que ce bout-là. Alors, je peux prendre tout et j'enlève ça. Ça veut dire que je prends 900 mètres et j'enlève les 500 mètres qu'ils ont déjà parcourus. Regardez si je cache ici. Ben, il reste bien la partie en vert, c'est-à-dire de la maison de Léa jusqu'à l'école. 0, 0, 9 moins 5, 4. Et bien voilà, je viens de trouver la réponse. En fait, entre la maison de Léa et l'école, eh bien, il y a 400 mètres. Pour vérifier, ben, je fais 200 mètres, plus encore 300 mètres, ça fait 500 mètres, plus encore 400 mètres que j'ai trouvé, et bien ça fait 900 mètres. Oh, ça marche, j'ai trouvé la bonne réponse, trop bien. Alors c'est pas fini, parce qu'on fait, avant d'arrêter le problème, on fait la phrase réponse. La phrase réponse, on la fait pas au hasard. En fait, on regarde la question et on répond à la question. À quelle distance de l'école Léa habite-t-elle? Léa habite à 400 mètres de l'école. Et voilà, tout simplement. Si vous respectez ces 6 étapes bien dans l'ordre, ça va vraiment vous aider à résoudre les problèmes à l'école et en plus à marquer tous les points. Allez, venez, avant de se quitter, on en fait un dernier. On va mettre ça en pratique. On est parti. On va mettre ça comme ça et ça comme ça. Je veux bien que vous voyez tout parce que du coup, ça va vraiment vous aider. Allez, on y va. Un éleveur de brebis veut clôturer son champ rectangulaire de 80 mètres de longueur et 50 mètres de largeur. Le filet électrique coûte 3,50 € le mètre. Combien va coûter la clôture? Allez, c'est parti. Vous lisez le problème 3 fois. On vient de le lire une fois, encore 2 fois dans votre tête. C'est parti. Vous coupez la vidéo, prenez le temps de bien lire, mais vous savez, en essayant de bien comprendre ce que vous lisez, pas juste pour lire. Hein. Allez, à tout de suite. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je cherche ce que je dois calculer et aussi l'unité du résultat, des mètres, des kilos, etc. Alors, ici, on me demande combien va coûter la clôture. Donc, ce que je dois calculer, c'est un prix ici. Un prix et l'unité, bah, comment on calcule, en quoi? Eh bien oui, hein, et oui, ici, en euros. Je dois calculer de l'argent. Ok, je souligne les nombres que je vais utiliser. Alors, ici, je vais souligner, là, il y a 80, et là, il y a 50, et là, il y a 3,50 €. Je vais me servir de ces nombres-là. Ok, je fais un schéma parce que ça m'aide. Et oui, ça m'aide tout le temps les schémas. On est parti. Alors, le champ, ben, je vais dessiner le champ. Un rectangulaire. Ah, ben, je sais ce que c'est un rectangle, c'est ça. Ok. Il a 80 mètres de longueur. Longueur, c'est le côté le plus long. Donc, ça veut dire ici.
et 50 mètres de largeur. La largeur, c'est le côté le plus petit, ici. Ok. Ouh là là. Pour clôturer, ça veut dire que je vais faire le tour du champ. Le tour, vous savez comment ça s'appelle en géométrie, hein? Et oui, c'est le périmètre. Donc, je vais écrire P pour périmètre égale. Si je veux faire le tour, je vais calculer 80 plus 50, plus encore, alors il n'y a rien écrit, mais on sait hein, que le rectangle a deux longueurs de même mesure et deux largeurs de même mesure. Du coup, là, ça mesure encore 80. Et ici, ça mesure encore 50. Ben venez, on fait le tour. 80 plus 80 plus 50 plus 50. Allez, on pose l'opération, mais on peut même, cette fois-ci, regardez, exceptionnellement, non, on va la poser parce qu'il faut la poser. Hop, 80 plus 80 plus 50 plus 50. Allez, on est parti. Là, ça fait 0. 8 et 8, 16. 5 et 5, 10. 16 plus 10, 26. Oh. Ça veut dire que la clôture va mesurer, pour faire tout le tour, 260 mètres. Ok, mais c'est pas fini. Parce que regardez, là, ce sont des mètres. Et nous, on doit calculer combien va coûter. On doit calculer un prix en euros. Alors là, on va regarder combien coûte le filet. Le filet électrique coûte 3,50 € le mètre. Ça veut dire que 1 mètre coûte 3,50 €. Mais nous, il nous en faut 260. Eh bien, on va faire l'opération. 260 multiplié par 3,50. Alors, ici, les deux zéros, vous savez, quand on fait des multiplications, on ne les compte pas et on les rajoutera au résultat. 5 fois 6, ça fait 30. Je pose le 0, je retiens 3. 5 fois 2, 10, plus 3, 13. Alors, ici, je passe au 3. Je dois ajouter un 0 parce que je suis au deuxième étage. 3 fois 6, 18. Je pose le 8 et je retiens 1. 3 fois 2, 6, plus 1, 7. Et je fais mon addition. 0, 8 et 3. 8, 9, 10, 11. Je pose le 1, je retiens 1. 7 plus 1, 8, plus 1, 9. Et je n'oublie pas de remettre ici mes deux zéros que j'avais pas mis au début. Maintenant, comme c'est une opération à virgule, niveau CM2, eh bien, je regarde combien j'ai de chiffres après la virgule dans ces deux nombres. Bon, ben là, 260, il n'y a pas de chiffre après la virgule. Ici, 3,50, il y a deux chiffres après la virgule. Ça veut dire que la virgule au résultat, elle va être là. Eh bien, 910,00, donc virgule rien, ça va faire 910. Et là, je calcule un prix, donc 910 €. J'ai ma réponse. Combien va coûter la clôture? La clôture va coûter, vous avez vu, je reprends la question, j'invente rien, 910 €. Et j'ai trouvé le bon résultat, j'ai fait ma phrase réponse, c'est fini.